Bonjour et bienvenue pour ce tirage de début septembre, le mois de la rentrée, le mois 9 et c'est également le mois des étudiants qui rentrent à l'école, donc bonne rentrée à tout le monde. C'est aussi le retour peut-être des vacances. Je ne sais pas si vous avez remarqué justement que ce mois de septembre, ce mois de rentrée est en 9. Le 9 qui est un nombre finalement d'introspection, d'analyse, de retour à soi. C'est la période justement, quand on rentre à l'école, on va faire un peu le bilan. La rentrée n'est pas mise au mois de janvier ou février par exemple, elle est vraiment sur ce mois 9 comme la fin d'un cycle. Et c'est comme si on termine justement des bases de connaissances pour en attaquer au mois d'octobre de nouvelles connaissances, de nouvelles bases. Et c'est un petit peu également ce qui se passe à l'école où on voit que quand vous arrivez, de suite on fait un peu le bilan, on analyse ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe également dans notre vie. J'ai fait un peu le tour également de l'astro pour voir ce qu'il y avait. Il y a pas mal de choses sur ce mois de septembre. Je vais prendre mes notes. J'ai Saturne qui est rétrograde en Poisson, qui est justement un signe de retour vers soi, de régulation émotionnelle. On a Mercure qui rentre en Vierge. Alors, bon anniversaire à tous les Vierges. Les Vierges qui sont très carrées, qui aiment le détail, la précision et qui invitent justement à l'ordre mental et à faire le point justement sur les petits détails de la vie, du matériel, du mental, spirituel, etc. On a Uranus qui est rétrograde en Gémeaux, qui appelle à intégrer l'ancien plutôt qu'à impulser du nouveau dans la vie. Et puis on a une éclipse lunaire en Poisson, qui ne va pas être très, très évidente, qui est un moment assez de rupture, de régénération et de profonde émotion. Donc voilà, on a un début de mois, je dirais à double sens. On va voir après maintenant avec les cartes ce qu'ils veulent dire. Mais je pense qu'on a besoin d'analyser ce qu'on a gardé du passé, ce qui est en train de revenir là sur ce mois de septembre, comment on l'accueille, comment on le transforme, ou on le nettoie tout simplement, et puis comment on prépare le 1 avec le mois d'octobre, le 10 hein, qui est le 1 également, la nouveauté. Un peu le bilan, l'intermédiaire entre les deux. C'est le moment souvent des bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si ça vous concerne également, mais souvent septembre, c'est un peu comme quand on dit aussi au mois de janvier, on prend les bonnes résolutions de l'année. Et bien septembre c'est souvent le cas parce qu'on a, comme les étudiants, le nouveau cahier, la nouvelle rentrée, la nouvelle école, la nouvelle classe. On a gardé un petit peu ça en mémoire où on a envie de bien faire au départ. Et bien c'est un petit peu ça, c'est de voir dans le rétroviseur ce qu'on a acquis, ce qu'on est en train de mettre en place, et puis de semer les graines pour la suite, pour la fin de l'année. Donc, on va aller voir là avec le Light 6 Tarot. Je vais mettre déjà 3 cartes. On va voir le passé, le présent, ce qu'on garde du passé, ce qu'on a là maintenant à l'instant T, et puis comment on va préparer le mois d'octobre. Ah, on va quand même la garder celle-ci, le 8 de bâton, on a quand même une belle énergie, elle a volé celle-ci. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se concentre ici. Vous voyez, c'est comme si toute l'énergie qu'on avait, elle se concentrait sur un but principal. Le 8, on a l'énergie universelle de double stabilité, d'envie que les choses se matérialisent. Et puis on est là sur un concentré d'efforts, de choses qui pulsent, qui dynamisent, on a l'envie, on a cette envie de matérialiser les choses et que ça bouge enfin. Donc là c'est un concentré de plein de choses, comme je sens le bouchon de la bouteille de champagne qui a juste envie d'exploser, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une bonne dynamique de changement, ou en tout cas qu'on a envie de rassembler toutes les forces possibles, toute notre dynamisme ou toute notre envie pour que les choses bougent. Voilà, on est vraiment dans le lancement de quelque chose. Ok, on garde ça en énergie principale. On continue. Allez, la première carte. La deuxième carte.
Et la troisième. Ouh, celle-ci, elle a voulu venir. Ok. Bon. On garde toujours ce 8 de bâton là en dos de deck. Enfin, celle qui a volé du jeu, qui a voulu être là et qui dit que vraiment il faut qu'on se concentre. Au centre là, il y a tout, toutes les énergies de tout ce qui se passe là qui est accumulé et qui est au centre et on a besoin d'impulser des choses et ça va se transformer dans la matière. Bon, par le passé, on a quoi? Là, on a le 12 inversé, on a le pendu inversé. On a gardé peut-être du passé le manque de lâcher prise, de prise de recul. On a du mal peut-être à voir la situation sous un angle nouveau. Ça, on le garde encore là sur le présent. On est pris par l'habitude, par nos conditionnements. On a du mal justement à inverser le mouvement. Du mal peut-être à comprendre aussi les répétitions, les schémas, ce qui nous arrive. Pas évident voilà, de trouver des solutions, ça on le garde encore. On a cette envie, mais on n'arrive pas justement à trouver cette fameuse dynamique, ces solutions. Ça peut être un peu flou. Il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises. Hein. C'est comme si on arrivait justement à savoir ce qu'il faut faire, mais comment le concrétiser dans la matière. Voilà, il y a ce manque de lâcher prise, même s'il y a un investissement qui est sûr, qui est notable, on ne trouve pas les solutions ou on n'arrive pas à le voir comment le faire dans la matière. Je vais aller voir avec cet oracle-là, justement du passé, la carte qui peut arriver, qui peut nous aider pour comprendre justement sur ce fameux passé, c'est quoi? Ok. On a peut-être la rupture, peut-être les conflits, on a les oppositions. Vous voyez, ces conflits hommes-femmes. C'est aussi le conflit intérieur, yin-yang, notre équilibre. Donc par cette carte-là, ça nous dit justement qu'on a du mal à lâcher prise sur ces conflits relationnels, émotionnels, même matériels, de ne pas arriver à comprendre comment transformer les choses, peut-être les dysfonctionnements financiers, etc. On a du mal à faire évoluer les choses. Donc maintenant, avec le 5 de bâton dans le présent, on cherche encore, vous voyez, comme ces équilibristes ici. Le 5, c'est une énergie d'enseignement quand même. Hein. C'est la vision, c'est l'apprentissage. Donc, on essaie, on apprend, on avance pour atteindre ce fameux but. Donc, on est en phase quand même d'évolution. On a besoin de coopération, d'aide, d'entraide, de trouver des solutions. Donc, on peut s'alimenter de différentes manières. J'entends également comment on se nourrit intellectuellement, comment on apprend justement de ces choses, de ce qui nous arrive. En tout cas, on est encore en phase d'apprentissage. On avance à notre rythme, on avance doucement, mais on avance sûrement. Et en tout cas, là, il y a besoin de lâcher prise aussi. C'est ça qu'on a du mal à faire par le passé, mais on est en train de le faire. Là, avec le 5 de bâton. Il y a vraiment de la coopération, c'est votre énergie, votre intellect, votre spirituel, vos aides extérieures et intérieures, tout ce que vous pouvez avoir qui vous permet d'avancer sur votre chemin et trouver ces fameuses solutions. Parce que demain, qu'est-ce qu'on a? On a un 8, encore un 8 ici, hein, une énergie assez forte de double ancrage et qui nous montre quoi? Qu'on apprend. Donc demain, là, je pense que ce sera sur le mois prochain. Ce que vous mettez en place sur le mois de septembre de tri, d'éloignement justement de ce qui nous plombe, de remise en question, de lâcher prise, voilà, de tout ce qui nous permet d'avancer, des petites actions au quotidien, j'entends de toutes ces connexions à l'intuition que vous allez avoir, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place sur septembre, sur le mois d'octobre,
eh bien, ça se matérialise. On voit qu'on a l'apprentissage. C'est-à-dire, on éclaire justement tout ce qu'on est en train de mettre en place, nos petites graines là qui sont en train de se matérialiser et on approfondit. Peut-être que ça ne sera pas encore le débloquage total dans la matière, mais en tout cas, c'est en voie pour un changement. Je vais prendre maintenant l'oracle de Béline. Pour continuer ce bilan pour le mois de septembre. Je vous rappelle que le 9, c'est le chiffre du bilan, c'est porteur de révision, d'espérance, de finalisation d'un cycle. Et là, ces trois cartes-là, en tout cas, c'est le message qu'elles donnent. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a le lâcher-prise que je prends là, moi, inversement sur ce qui nous ronge, ce qui nous rend malade, ce qui nous rabaisse finalement en énergie, ce qui nous plombe. On n'arrête pas de penser à des situations qui se répètent et qui reviennent. Et là, actuellement, il y a le feu. Il y a Mars. Mars, c'est l'action aussi. On vous dit de faire du tri. L'idéal, là, c'est une bonne période actuellement, sur ce mois de septembre, pour faire le tri sur le matériel, le relationnel, le mental. C'est aussi le moment de terminer peut-être des choses que vous avez commencées, vous voyez, trouver les solutions, de prendre certaines décisions, de mettre ce cadre, de terminer finalement tout ce qui a commencé, ce qui a été commencé et non terminé, des projets inachevés, d'un point de vue relationnel. Ça va aussi de vous pardonner à vous, peut-être pardonner à autrui, peut-être pardonner une situation. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, bien entendu, mais peut-être que vous gardez encore, voilà, ce qui vous ronge, vous le gardez encore aujourd'hui. Pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est important finalement de faire le tri dans ces messages, dans ces intentions, dans ce qui se passe. Et finalement, peut-être garder une situation malsaine ne vous permettra pas d'atteindre ce fameux but, cet objectif que vous êtes fixé. C'est se recentrer, je dirais, voilà, la fatalité. Donc pour pouvoir couper, trancher, se régénérer, passer à autre chose. La fatalité, ce qui en apparente à la mort, mais également, je dirais, à le passage. Voilà, je passe le coup de balai, quoi. J'avance sur quelque chose, je coupe avec quelque chose qui ne m'appartient pas, ne m'appartient plus ou appartient au passé et me permettre d'avancer pour aller vers, voyez, le projet. Vers quelque chose, je sens de plus grand. Parce que dans ce sens-là, c'est quelque chose de très matériel, mais là, j'ai prendre de la hauteur sur les événements, sur la situation, comme grandir de tout ça finalement. Prendre une autre carte. Allez, le message. Ouais, la méchanceté. On a besoin de sortir de cette méchanceté, des paroles conflictuelles, finalement des oppositions. On revient sur cette carte ici, sortir de ces oppositions. Vous voyez les deux cartes, si vous les regardez bien, cette carte-ci est en opposition avec celle-ci. Comme s'il fallait sortir, et là on a le trafic en dos de deck, comme s'il y avait besoin, par cette communication, par Mercure, de sortir de tout ça. Ah, j'avais noté quelque chose aussi sur Mercure. Oui, il rentre en Vierge, donc il invite vraiment à l'ordre mental et à la précision. Je pense qu'il faut être clair avec nos pensées, nos propres pensées, qui parfois peuvent être limitantes, nous ralentir, nous opposer, et être clair avec nos intentions. Faire attention peut-être à nos paroles, à notre propre destination. Il existe des expériences, par exemple, avec des plantes. Si vous leur parlez d'une façon saine, agréable, avec des mots bien pensés, bien pesés, la plante va bien se porter. Et nous sommes similaires, nous faisons partie du grand tout, ce qu'on peut dire. Il est important de choisir les mots nous concernant également. Et puis vers l'extérieur, comme un miroir. Vous voyez, là on a au centre quand même le fait de couper, de trancher, de passer, je dirais, à autre chose, de prendre de la hauteur et prendre du recul, faire du tri.
Je vais maintenant mettre des cartes avec Marlowe sur le relationnel, hein, l'oracle de Marlowe, de Yena's Soul Shadow, pour aller voir sur ce relationnel peut-être. Et puis après, je prendrai un autre oracle pour le matériel. Alors, d'un point de vue relationnel, je vais mettre 3 cartes. Nous avons, vous voyez, retrouvé cet équilibre entre le pour, le contre, le bien, le mal, etc. Les décisions, les indécisions. Il y a besoin de retrouver cette part d'équilibre dans le relationnel. Les repères au centre, d'accord? Votre place dans la société, dans le relationnel, dans la fratrie, dans votre couple, dans la famille. Voilà, il y a besoin au centre d'avoir un repère. Qu'est-ce que vous avez besoin de couper, de trancher aussi? Qu'est-ce qui est bon pour vous et pour votre santé mentale, physique, émotionnelle et matérielle? Donc un relationnel qui a besoin d'équilibre, qui a besoin de repères. Et maintenant, il y aura les cadeaux. Donc, il y a une évolution. Bon, là, il y a quand même des malentendus. C'est-à-dire, cette relation est quand même basée sur des malentendus, de façon générale. Des manques de communication. Un besoin d'exprimer les choses, de l'extérioriser. Ou alors, peut-être plus besoin justement de dire les choses trop franches, où chacun a besoin d'avancer sur son propre chemin. Il y a besoin d'un équilibre entre justement ce que vous donnez, ce que vous recevez. Toujours ressentir les repères, toujours à l'extérieur, les cartes qui se parlent entre le passé et le futur, ce que je donne, ce que je reçois, et l'équilibre que j'ai entre les deux. C'est-à-dire la part des choses. Est-ce que je donne beaucoup ou pas assez? Et je vous invite vraiment à garder une image de l'ensemble. D'accord? Peut-être qu'à des moments, vous avez besoin de vous retrouver seul pour faire le point. Et puis, à un autre moment, de partager avec l'autre. Besoin de, justement, que chacun fasse également sa part sur ce travail collectif qui a besoin d'être fait. Ça, c'était pour le côté relationnel. Et je vais mettre une dernière carte avec l'oracle des miroirs en synthèse. Le conseil, c'est le temps. Laisser du temps, prendre du temps, s'accorder du temps. Peut-être que ça va être laisser un laps de temps dans la discussion pour que les choses s'apaisent ou qu'il y ait un repère qui soit donné. Bon, là, il y a la notion quand même effectivement de timing. Est-ce que c'était le bon temps ou est-ce que justement ça prend du temps? Et là, on a la séparation. C'est ce que je vous disais sur peut-être qu'il y aura des séparations en cours, peut-être qu'il y a besoin de prendre également du temps pour que chacun se retrouve au mieux. Peut-être que cette séparation est également, cet éloignement est bonne pour pouvoir découvrir ce qui est bon dans la relation. En tout cas, il y a des choses à analyser. Et prendre du temps. Pour soi et pour l'autre et pour la relation. On va aller maintenant sur le côté matériel, professionnel. On va utiliser l'oracle de Lucie, que je trouve très douce, qui est comme un bonbon rose, assez englobante, assez cocooning. Donc on va faire un petit coaching ici avec Lucie. Je vais même enlever les cartes. Pour nettoyer un petit peu le jeu. Voilà. Allez, Lucie, qu'as-tu à nous dire? Bon, on revient encore sur l'amour, décidément. L'héritage. Ok. On a l'introspection.
colère. Bon, je voulais aller sur le côté amour, pardon, matériel, et l'huissier. On revient encore sur le côté émotionnel. On a le souhait. L'excès et le savoir. D'accord, on est vraiment pas sur le matériel, on est encore sur le côté émotionnel. On ira voir un autre jeu après sur le côté matériel. L'amour et la colère. Donc il y a quand même là des rancœurs, des disputes, du feu, el fuego qui est là. Donc de la colère, quelque chose qui brûle. Et ça peut être aussi de l'amour qui brûle. Mais avec cette colère, mais en même temps, qu'est-ce qui fait mal dans cet amour? Là, on a le souhait à l'héritage. Donc il y a beaucoup aussi, je dirais, des illusions ou de karma, de choses qui se répètent, ou ce qu'on a eu envie. Peut-être qu'on a idéalisé cet amour, cette situation, et on a fait énormément d'introspection. Peut-être un peu trop, parce qu'on est en excès justement d'analyse. Ce que j'entends, c'est que peut-être que vous avez mis pour vous la barre très haute. Vous êtes tout le temps en nouvelle analyse, en zone de justement de savoir, vous les connaître, vous les comprendre. Il y a un besoin toujours de dépasser le simple événement. Peut-être que vous allez au-delà, vous-même, de la simple acceptation de ce qui se passe. Comme si vous étiez toujours responsable de ce qui se passe, responsable des conséquences. Et il y a eu énormément quand même d'analyse de votre part sur cette relation-là. C'est pour ça peut-être que dans cet amour, il y a cette colère, parce que vous faites un travail énorme d'avancer sur ça, de remise en question, et que vous êtes dans qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que les choses n'avancent pas, et pourquoi ça n'avance pas. Ici, il y a quand même l'analyse, hein. On est deux fois dans le savoir et deux fois dans l'introspection et le savoir. Je pense qu'au fond, vous le savez. Ce qui peut bloquer, c'est juste comment vous allez débloquer par la suite les choses ou l'acceptation de ce qui se passe. Peut-être que vous remettez trop en question par rapport au couple, à la relation. J'ai le chasseur, voyez, vous partez vraiment dans l'analyse tout le temps, dans le viseur, aller voir le détail. Et là, en plus, au mois de septembre, on est vraiment là-dedans. Donc, peut-être ne pas être dans l'excès. Alors, le conseil de Marlo, ça peut être quoi encore? Des espoirs. Vous avez mis effectivement beaucoup d'espoir dans cette relation, dans ce dénouement. Et on a la décision. À un moment donné, il va falloir décider, s'ajuster soi-même. Ouais, pour être plus simple, vous voyez. Je pense qu'il y a besoin de lâcher prise sur ces turbulences et ce qui vous perturbe, vous agace. Là, le conseil final, je pense qu'on a vraiment fait le tour, c'est peut-être d'être beaucoup plus simple. À des moments, arrêtez aussi de vous remettre en question tout le temps, de chercher peut-être trop la petite bête. Ce détail à prendre sur ce mois de septembre, c'est peut-être justement d'épurer, de faire le tri tout simplement, mais dans la simplicité. Vous êtes peut-être votre propre ennemi et vous allez beaucoup, ou beaucoup trop peut-être, dans le détail. On va passer maintenant au matériel, si le jeu veut bien en parler, parce qu'on a fait le tour, je pense, sur l'émotionnel, sur le relationnel. Et on va prendre maintenant, de nouveau, l'oracle de Béline pour aller sur le matériel. Allez, je vais récupérer les cartes. Alors Béline, qu'en est-il pour le matériel? Quelque chose arrive de façon soudaine. Parfois, on a besoin justement de nouvelles bases. Donc, ça peut être nouveau travail, nouvelle situation. Vos finances peuvent en prendre un coup également sur le mois de septembre. Vous voyez, il y a quelque chose quand même. Vous avancez en tout cas, mais ce qui arrive sur le mois de septembre vous remet beaucoup en question.
c'est assez incertain. Encore l'amour, mais l'amour-passion. On a la nouveauté. Ici, donc on a la nouveauté, l'avancée. Donc ça bouge quand même sur septembre d'un point de vue matériel. Mais voyez, cette situation, vous allez arriver à la gérer, à la maîtriser. Sur l'eau, on a le projet. Je dirais c'est sur les 15 premiers jours de septembre. On a de la discussion, des échanges et de nouveau, alors ça fait des hauts et des bas, et on a de nouveau l'introspection. Ces projets sur septembre, ils sont encore en cours d'analyse, en cours de changement. Mais il y a quelque chose dès le début du mois de septembre qui vient un peu bouger la suite des événements. Mais vous arrivez à en tenir, à prendre, je dirais, le positif de cette situation. Il y a la discussion, j'ai des dossiers qui sont remis en question également. On va vous demander peut-être de détailler des choses sur vos dossiers, sur vos projets en cours. Besoin peut-être, si vous devez créer quelque chose, de faire l'analyse sur la structure. Là, on est à... j'engage des actions de ma part, d'analyse, d'introspection, pour que ça se mette en place. Là, j'ai la nouveauté et j'ai la méchanceté. Parce que, en fait, je sens que vous avez envie, mais ça ne se débloque pas forcément. Ça prend un petit peu de temps. Il y a toujours la notion de temps dans ce tirage, de savoir et de temps. Donc là, ce projet, il va prendre de vitesse, mais dès le début du mois de septembre, il y a en tout cas quelque chose qui arrive de façon soudaine et il y a les honneurs dessus. Donc, vous avez des solutions, vous avez des réponses, mais ça prend un petit peu plus de temps. Ce qui va être important, c'est d'échanger et de demander peut-être des conseils ou de parler sur ce dossier. Parce qu'il vous tient vraiment à cœur. Ce projet-là vous tient à cœur. On a la notion là de lune, d'émotion, d'introspection. On a beaucoup Mars quand même. On a Mars ici, on a un peu de soleil, mais on a là aussi de la lune. Donc il y a quand même de l'émotion, il y a... de l'analyse, mine de rien, on n'a pas le choix là sur ce mois de septembre, mais c'est un nouveau départ. Donc là, vous êtes en train de semer, même si ça prend du temps, les actions pour la suite des mois, pour le mois d'octobre. Je vais aller demander à l'oracle G de préciser les choses. Allez, j'ai un petit message. Ouais, on a encore beaucoup de méditation, prise de recul. Ça va pas être un mois vraiment d'action, c'est des petites choses. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vous libérer de choses qui ne vous servent plus, mais en tout cas de faire le tri. Vous voyez, il y a le contrat. Il y a le contrat, l'introspection, l'analyse, la méditation, la clairvoyance sur ce nouveau projet, sur ce qui vous tient à cœur, ce qui vous anime intérieurement. Et on a encore de nouveau le feu, ce qui brûle à l'intérieur, et on a la concrétisation. Et on a là ici le projet. Mais qui le projet qui peut avorter. Donc il y a vraiment des choses qui ralentissent, il est inversé. Là, ça prend du temps. Je pense que si vous aviez quelque chose en cours, on est vraiment dans la phase de repos, d'analyse et de je mets les graines pour qu'elles se développent le mois prochain. Mais pour l'instant, c'est un mois pour épurer. Voilà, vous faites le tri. Pour faire la synthèse de tout ça, vous vous recentrez sur l'essentiel, vous pardonnez à vous, vous pardonnez peut-être à l'autre, vous avez besoin de vous libérer émotionnellement. C'est un nouveau départ, donc c'est vraiment une période idéale pour faire ce tri matériel, émotionnel, mental. Et on est dans une phase de régénération profonde. Là, c'est vraiment une nouvelle étape sur septembre, de régénération profonde pour la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire là si ça vous parle. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu en stand-by, qui attendent, mais c'est ce mois de septembre qui
qui est focus là-dessus. Hein. Ce mois de septembre, il est propice justement à nettoyer, parce qu'on arrive en fin de cycle, et puis c'est l'énergie générale. Même l'actualité en parle aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on traîne depuis longtemps. Et là, ça ne va pas se débloquer totalement sur ce mois. Il va y avoir un peu de mensonges, de choses cachées, de parts cachées. Voilà, on ne va pas tout nous dire. Et c'est l'énergie de ce mois de septembre-là. C'est-à-dire il peut y avoir un peu d'incertitude, d'inquiétude. Les choses se mettent en place, mais avec du temps. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire, c'est d'aller voir, hein, justement, d'être honnête avec nous-mêmes, d'être en phase avec notre propre réalité et d'aller faire ce fameux tri. Voilà, c'est vraiment le conseil, c'est d'aller faire ce tri intérieur sur tous les plans de notre vie. Mais je suis vraiment intéressée de voir en commentaire si ça vous parle. Voilà, prenez grand soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je vous retrouve très vite et d'ici là, prenez grand soin de vous. À bientôt.